Bonjour Stéphane Cor. Bonjour Mégane. Plaisir de vous retrouver comme chaque mardi. Vous êtes notre spécialiste du numérique. Avec vous aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui a été partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. On parle là de maltraitance animale avec 7 chatons qui ont été jetés d'un pont, c'est ça ? Oui, malheureusement, c'est un exemple réel de cruauté animale où un adolescent de 16 ans a jeté ce chaton d'un pont et il s'est fait filmer par son ami. Ça se passe en France. On a un exemple d'une dame qui a réagi, qui a posté un commentaire sous la vidéo finalement, où elle réagit de manière très vive, j'ai envie d'utiliser ce terme, avec des commentaires assez insultants même. Voilà, j'ose pas dire les gros mots qu'elle a utilisés. Oui, si on peut. Non, je pense qu'on va éviter finalement. Mais voilà, moi j'ai vu passer ce commentaire sur Facebook avec le partage de l'information. Alors il y avait plusieurs choses. Il y avait déjà la virulence du commentaire, le fait qu'il était composé d'une majorité d'insultes, de termes injurieux qui sont bien sûr en infraction avec le code pénal dans une certaine mesure. Et est-ce qu'on a le droit de insulter pour dénoncer une situation de cruauté ? Et après, on peut être particulièrement choqué, on peut réagir de manière instinctive. On a envie de le traiter de vous savez quoi, ce garçon. On a le droit de le penser, on a le droit de penser à tous les mots qu'on pourrait imaginer et toute forme de torture, voilà. Mais entre le penser et l'exprimer explicitement sur les réseaux sociaux, c'est deux choses. Quand on l'exprime sur les réseaux sociaux, on se doit de le faire dans certaines limites qui sont celles du fonctionnement humain et de notre société. Est-ce que le commentaire de cette dame qui est particulièrement injurieux, insultant envers le jeune homme de 16 ans qui a maltraité ses animaux, est-ce que cette dame pourrait être condamnée par rapport à ces propos qu'elle a eus ? Alors, dans une certaine mesure, oui, parce que non seulement elle s'en prenait au protagoniste, à la personne incriminée qui a... elle s'adresse directement à lui, mais aussi à la personne qui a filmé, avec des termes un peu élogieux. Et puis, elle s'en prenait aussi au procureur et à la justice. Alors, à la justice, c'est quelque chose de général, on va pas être condamné parce qu'on dit que la justice ne fonctionne pas et qu'elle fait rien, mais de considérer que le procureur d'une région donnée, qui était précisé dans le commentaire, est un eunuque, là, on pourrait considérer, étant donné qu'on peut identifier la personne, qui a de la diffamation, potentiellement pénale par rapport à la manière dont il touche les gens et autres. Surtout que la dame commente sous son vrai prénom-nom. Elle pense être dans son droit et sa justification qui vont peut-être être justification qui va peut-être être validée par beaucoup de personnes en disant c'est normal. Moi j'ai testé ça dans des classes avec des adolescents de 11 à 13 ans. Et pour un certain nombre, oui, ça justifiait le propos, c'est-à-dire que l'action cruelle justifiait la nature du propos. Parce que vous avez vu la vidéo ? Alors non, je ne l'ai pas vue. Ah, voilà, c'était ça. Mais là aussi, vous l'avez présenté à des élèves ? Alors justement, ce qui était intéressant, c'est que j'ai présenté le cas. Je voulais les faire intervenir plutôt sur la nature du commentaire, en disant que, on peut formuler les choses autrement. Il n'y a pas besoin d'être dans la vulgarité et dans ce type de formulation, et de faire attention aussi à ce qu'on partage, de s'assurer que ça représente la réalité des faits. Maintenant, ce qui était pour moi un petit peu étonnant, voire choquant, c'est qu'il y a des élèves qui m'ont demandé de voir la vidéo. D'où vous voulez voir cette vidéo ? Je dirais, comment vous voulez assister à cette moment de cruauté? Moi, j'ai dit, j'ai pas besoin de voir ça pour trouver que c'est inadmissible, que c'est cruel. La violence, elle est normalisée de plus en plus fortement. On le voit dans le cinéma, dans les séries, où l'âge, par rapport à l'accès à des scènes violentes, descend. Par exemple, on a des âges limites de 10 ans pour certaines scènes violentes qui sont hyper réalistes. Alors que paradoxalement, les scènes qui contiennent de la nudité, elles sont toujours pour un public de 16 ans ou autre, parce qu'on va dire, là, c'est tabou. Alors, dans les écoles, pourtant, on a des formations à la santé sexuelle. D'un autre côté, la violence, alors là, il n'y a pas de tabou, mais il n'y a pas de formation non plus. On n'a pas tellement, par exemple, dans les écoles, comment on gère cette relation à la violence en tant que telle, comment on gère la relation au contenu violent qui circule tout autour de nous, et c'est considéré comme quelque chose qui est plus ou moins normal, normalisé, et là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire de réellement important. Merci beaucoup Stéphane Cor, à la semaine prochaine.